Bonjour et bienvenue sur l'Actu du TA, la chaîne YouTube du travailleur alpin. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Angelina Skorski, secrétaire départementale du Secours populaire en Isère. Avant de commencer, nous vous invitons à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour la faire connaître. Bonjour Angelina et merci d'être venue échanger avec nous. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dresser un rapide portrait du Secours populaire en Isère? Alors, le Secours populaire en Isère est né en 1945, mais pas qu'en Isère, c'est l'Union nationale. C'est une association de solidarité qui est agréée d'éducation populaire, reconnue d'utilité publique et également reconnue grande cause nationale. C'est pour ça qu'on peut recevoir des dons, des legs. Sur la France, nous avons 99 fédérations. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 9 fédérations. Et au niveau de l'Isère, donc c'est 20 comités et 3 antennes. Avec la crise sociale qui s'approfondit, on imagine que les besoins augmentent. Est-ce que tu peux nous dire quelle évolution vous avez constatée suite à la pandémie de Covid-19 ? Alors, suite à cette pandémie, bien sûr, le Secours populaire a toujours été présent. Nous n'avons pas fermé comme d'autres associations parce que des milliers de personnes avaient besoin. Du fait de la crise Covid qui a plongé des personnes dans la précarité, des petites entreprises et moyennes entreprises qui ont fermé, des personnes qu'on ne voyait pas, des travailleurs pauvres, aujourd'hui, sont obligés de pousser la porte du Secours populaire. C'est 31% de la population qui ont peur aujourd'hui de ne plus pouvoir payer l'électricité, le chauffage, les fluides, parce que avec l'augmentation qui explose, beaucoup de personnes vont se retrouver dans la précarité. Voilà. Donc, nous sommes sur le terrain. Et bien sûr, les personnes qui tiennent les manettes, nous leur proposons de venir dans nos permanences d'accueil de solidarité relais santé pour voir ce qui se passe. Donc, face à ces difficultés, quelles actions le Secours populaire met-il en place en Isère ? Alors, nous continuons toujours à collecter aux abords des magasins. En ce moment, c'est la grande tombola du Secours populaire. Donc, ça fait depuis 20 ans. Et ceci justement pour garder notre indépendance. Nous sommes avant tout collecteurs. Et ça permet aux structures de pouvoir pallier au fonctionnement. Et donc, ça marche très bien. Au niveau, il y aura des tirages au niveau départemental, au niveau national. Et ce qu'on met aussi, bien sûr, on pense à nos amis de la Syrie, de la Turquie. On agit beaucoup sur les urgences aussi. Il ne s'agit pas d'exporter la solidarité, mais bien évidemment de porter la solidarité sur toute la planète. Il y a aussi une action en direction des plus jeunes, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est le mouvement Copains du Monde. Donc, ce mouvement Copains du Monde, c'est la solidarité par et pour les enfants de la planète, pour un monde juste et solidaire. Et ces enfants, comme nous sommes agréés d'éducation populaire, aussi collectent, mais toujours sous la responsabilité d'adultes. D'accord. Bien, merci beaucoup Angelina et nous vous adressons tout notre soutien aux centaines de bénévoles du Secours populaire et dans notre département, mais ailleurs en France aussi. Et si vous aussi vous souhaitez faire vivre la solidarité, n'hésitez pas à prendre contact avec le comité du Secours populaire de votre secteur. Vous trouverez toutes les infos en description. Vous pouvez aussi nous livrer vos témoignages en commentaire, nous les lirons avec la plus grande attention. Merci d'avance et à très bientôt.